Bienvenue dans Éduquer sans s'oublier, le rendez-vous des pros de l'éducation qui veulent accompagner les jeunes avec sens et sans s'épuiser. Je suis Marie et je suis passée de l'ado désengagé à la CPE engagée. Ici, on va explorer ensemble les postures et partager des outils concrets. On va ouvrir des pistes pour garder le cap, pour eux, mais aussi pour vous. Parce qu'accompagner les jeunes, c'est les comprendre, mais c'est aussi apprendre à prendre soin de soi. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc la rentrée est passée et on se retrouve maintenant avec des groupes classes, des groupes en vie scolaire, des groupes d'études, des groupes d'internat, aussi des groupes pour les foyers, tout ça, plein de choses. Que vous soyez animateur, enseignant, voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va parler de la cohésion de groupe. Parce que en fait, quand on a un groupe soudé, tout paraît beaucoup plus fluide. À l'inverse, quand le groupe il est dispersé, je peux vous assurer que chaque journée va vraiment devenir un combat. Vous savez, un peu ce parcours du combattant là qui chaque jour nous dépiste un peu plus quoi. Mais vous inquiétez pas. La bonne nouvelle, c'est que la cohésion, elle n'est pas tombée du ciel et elle se fait pas toute seule. C'est quelque chose qui va se construire. Et avec des pas, petit à petit, avec des intentions claires et avec des outils concrets, vous allez pouvoir y arriver, peu importe le groupe, je peux vous l'assurer. Aujourd'hui, on va donc travailler ensemble sur la cohésion de groupe et sur le contexte éducatif. On va d'abord comprendre en fait ce qu'est vraiment la cohésion de groupe, en tout cas de mon côté. On va découvrir pourquoi je pense qu'elle est essentielle, tant pour les jeunes que pour les adultes qui les accompagnent. Et on va explorer des outils qui vont être concrets et applicables dès demain, que ce soit en classe ou en vie scolaire. Voilà. Alors on y va directement pour la partie un peu plus théorique, pour comprendre en fait ce qu'est la cohésion de groupe. J'ai fait un peu de recherche, vous allez voir, donc c'est peut-être un peu théorique, mais je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir, voilà, plusieurs, définitions et en fait, tout simplement des choses un peu plus théoriques. Selon Forest, en 2010, la cohésion de groupe, elle était plutôt définie comme le lien résultant de toutes les forces qui maintiennent les membres d'un groupe ensemble. Je crois que c'est plutôt clair. Pour moi, c'est ce que j'aime dans cette définition, c'est, la notion de force puisque je pense que voilà, quand on est un groupe, on est plus fort. Il y a aussi cette notion de, ensemble qui pour moi est très importante et la notion de membre. Parce que dans un collectif, il y a des individualités et pour avoir des bonnes individualités pardon, pour avoir des personnes, qui se sentent bien, il faut un bon collectif. Après, j'ai trouvé aussi une définition qui est beaucoup plus, heu, de psychologie sociale, on va dire. C'est celle de Caron et Bradley, en 2000, qui définissent la cohésion comme un processus dynamique qui reflète la tendance d'un groupe à rester uni, à travailler ensemble pour atteindre ses objectifs. Voilà. Là, je pense aussi que c'était important d'avoir la notion d'uni, la notion de travailler ensemble et la notion d'objectif. Pour moi, une classe, elle va avoir le même objectif. L'idée, c'est que tout le monde réussisse, que ça se passe bien, que tout le monde soit content, etc., etc. Un groupe d'internat va avoir exactement les mêmes objectifs aussi, celui de passer des bons moments, celui de, réussir sa scolarité et cetera. Pour moi, dans c des définitions que je viens de vous définir, on retrouve 2 dimensions qui sont vraiment clés. Il y a d'un côté la dimension sociale, vous savez, ce plaisir, la satisfaction d'être ensemble et cetera, le fait que ça se passe bien, le climat et cetera et on va avoir la cohésion autour de tout ce qui va être les tâches, tout ce qui va être objectif. En fait, ça va être la capacité à travailler ensemble autour d'un objectif commun. Vous savez, ça va être le collectif, le travailler collectivement, le travail d'équipe. Dans un contexte éducatif, on a, selon moi, donc dans un établissement scolaire notamment, plusieurs aspects de ce groupe. On va avoir, des groupes classes, comme je l'ai dit. Une classe soudée, ça va être un climat plus apaisé, une meilleure entraide, des diminution de conflits et cetera. Moins de médiation à faire et cetera. Un groupe d'internat plus soudé, par exemple, et ben, en fait, on va être sur, des meilleures animations, un investissement meilleur des élèves, un climat plus détendu, des élèves qui vont moins avoir de, d'idées négatives et cetera. Un établissement aussi et pour moi un collectif, donc on va aussi retrouver cette idée de groupe puisque, en fait, l'idée c'est d'avoir un bon climat scolaire et en fait, si vous avez un bon climat scolaire, je trouve que, vos élèves vont mieux réussir, tout simplement. Pour moi, c'est primordial, en fait, de leur, apporter ce climat serein et cetera.
On pourra y revenir si vous voulez. Je pense qu'il y a plusieurs solutions. Il y a déjà, la première qui est d'avoir, des élèves référents, par exemple des médiateurs ou des ambassadeurs. Ça, c'est une très bonne idée. J'ai pu faire, quand j'étais, CPE et je trouve très intéressante à mettre en place. Et puis il y a un autre contexte qui, est pour moi très important pour avoir un bon climat scolaire, c'est, pour les pros. Bah, ouais, une équipe éducative doit être soudée. Pour moi, si on n'a pas une équipe éducative qui va, dans le même sens, au moins, alors il y a des individualités différentes. Donc forcément, il y a des moments où, vous ne serez pas d'accord. Et pour moi, je trouve que c'est logique et c'est même sain. Parce que s'il y avait que, le pays des bisounours, très clairement, vous avanceriez pas, vous iriez pas sur l'innovation, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. S'il y a des tensions dans un groupe, d'une équipe éducative, que ce soit par exemple des tensions, entre enseignants, des tensions entre direction et enseignants, des tensions entre vie scolaire et corps enseignant, des tensions entre, vie scolaire et direction. Voilà, peu importe les tensions en fait qu'il peut y avoir, je peux vous assurer que les élèves le ressentent parce qu'il y a plus de tension, il y a moins de collaboration, il y a beaucoup moins d'efficacité aussi, il y a moins de plaisir à venir travailler. S'il y a moins de plaisir à venir travailler, c'est beaucoup plus difficile de venir travailler et tout ça, ça va amener aussi une image aux élèves qui est celle de: «Ça sert à rien d'être soudé». Vous voyez? Et je trouve que c'est difficile pour eux de voir, une équipe enseignante ou une équipe éducative qui, n'est pas raccord. Parce que, on leur demande à eux d'être soudés, on leur demande de tolérer les uns les autres, mais on voit parfois des équipes éducatives qui s'entretuent, qui sont, vraiment méchantes les uns avec les autres. On voit, heu, certains qui, se pensent, peut-être supérieurs à d'autres. Enfin, ça peut être très compliqué et je trouve que ce n'est pas du tout un bon modèle pour nos élèves. Voilà, j'en arrête pour la partie théorique. Maintenant, j'avais envie de vous expliquer pour moi, pourquoi la cohésion elle est essentielle. Donc évidemment, je vais, aussi revenir sur, ces 2 aspects de pour les élèves et pour les équipes éducatives. La première chose pour les élèves, de l'importance de la cohésion et la cohésion, c'est ce sentiment d'appartenance. Vous savez, tout ce qui va être Deci et Ryan, un peu la théorie de l'autodétermination là, qui va en fait être un facteur de protection. Ça va être un facteur de protection face à l'isolation. Ça va être un facteur de protection aussi face au décrochage scolaire. Ça va permettre, aux élèves de se raccrocher aux autres. Ça va améliorer la motivation et l'engagement de vos élèves. S'ils se sentent intégrés dans un groupe, s'ils se sentent soudés, je peux vous assurer que le groupe ira beaucoup plus loin. Ça va encourager la coopération, la tolérance. On va être aussi sur beaucoup plus de facilité à gérer les conflits. Parce qu'on va être plus sur de la gestion pacifique, un peu peut-être sur plus facilement de la médiation. Ils vont, connaître aussi des astuces. Alors, tout ne sera pas toujours rose et heureusement. Il y aura forcément des désaccords, forcément des conflits, mais ils se régleront beaucoup plus facilement si, de base, on a créé une cohésion de groupe, si de base, on a créé un collectif, voilà. Et puis pour les équipes éducatives, pour moi, avoir une équipe soudée, elle va permettre en fait de mieux encaisser les périodes de stress. Vous savez, la rentrée, les crises, les examens, la fin d'année. Enfin, il y a des moments où c'est plus difficile, on le sait, des moments aussi où les élèves sont plus difficiles et si on n'a pas une équipe soudée, ces périodes-là sont beaucoup plus difficiles. Ça peut aussi réduire ce sentiment d'isolement. Vous savez le sentiment, d'isolement professionnel qu'on peut avoir, quand on travaille tout seul dans son coin. Malgré qu'on soit dans un collectif, hein. Moi, je peux travailler toute seule dans mon coin en tant qu'entrepreneur, ça me gêne pas. Par contre, travailler toute seule dans une équipe éducative, je pense que c'est très difficile et encore, moi, toute seule en tant qu'entrepreneur, j'y arrive pas et je vais tout le temps, avoir besoin de contact. Que ce soit avec vous en tant que professionnel, ou que ce soit avec mes pairs, qui sont entrepreneurs aussi. Et ça va aussi augmenter votre cohérence éducative. Ben ouais, parce que tout le monde aura le même message et il sera transmis par toute l'équipe. Et je peux vous assurer que ça va vraiment sécuriser les jeunes. Ça va vraiment leur permettre de, se sentir bien et de se sentir, entourés, encadrés par des personnes qui savent se, se remettre en question, qui savent, communiquer, qui savent, aussi être là les uns pour les autres, tout simplement. C'est vraiment un modèle qu'on leur montre, en étant soudés les uns les autres. Maintenant, la troisième partie que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est,
qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme, outil en place pour construire cette cohésion? Pareil, j'ai fait en 2 parties, une partie pour, les élèves et une partie pour l'équipe éducative. La première chose pour les élèves, je pense que ce qui est très important, ce sont les rituels. Alors au début, c'est difficile à mettre en place parce que ce ne sont pas des rituels et que parfois ça les fait sortir de leur zone de confort. Ça peut être, par exemple, pour, un internat. Un petit mot en fin de journée sur comment s'est passée la journée. Ça peut être, par chambre, je sais pas, enfin ça dépend comment est fait votre internat. Ça peut être, comme je le disais, par chambre, ça peut être aussi, au self, ça peut être, lors de temps d'animation et cetera, ou un cercle de parole. Ça peut être très bien, en internat, mais ça peut être aussi en vie scolaire de jour. Vous savez, des petits cercles de parole du lundi, par exemple, hein, des petites choses comme ça. Ça peut être, si vous êtes enseignant, des minutes, météo émotionnelles ou, des minutes, juste, ressenties. Voilà, des choses comme ça. Après, pour moi, il y a une deuxième chose qui est importante et qui est un levier pour construire, cette cohésion et ce bon climat scolaire, ce sont les projets collectifs. Plus vous allez amener vos élèves dans des projets collectifs et je trouve que ça se voit particulièrement dans les lycées professionnels, plus vous les amenez, dans un projet collectif et plus ils vont se souder les uns aux autres. Prenez par exemple une classe qui va faire un projet, je sais pas, soit de spectacle ou de choses comme ça ou d'action solidaire et ben je peux vous assurer que même s'il va y avoir des moments difficiles, où ils vont s'entrechoquer, où ils vont, s'envoyer balader et cetera et ben je peux vous assurer que quand même ça va avoir un sacré impact et qu'ils vont, aussi vraiment apprendre à travailler ensemble et créer un vrai groupe. Ça peut être aussi pour, justement tout ce qui est vie scolaire, ça peut être la création d'une fresque. Ça peut être, la, création, d'un spectacle, d'une soirée des talents, d'une animation et cetera ou d'une soirée, de fin d'année. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait à mettre en place. Après, le troisième levier que je peux vous proposer, ce sont les responsabilités partagées. Chaque élève a un rôle différent et on tourne. Alors ça, on le voit souvent dans les classes des petits. Je sais moi, par exemple, que mon fils, il est en maternelle et ils ont, toutes les semaines un rôle différent et ils tournent dans la classe. Mais en fait, on s'interdit un peu de le faire en plus grand parce qu'on estime que, il y a plus besoin et cetera et que c'est des maternelles et cetera. Mais en fait, je trouve que, donner des responsabilités aux jeunes leur permet aussi de s'investir et leur permet de, de prendre une posture qui, va accompagner leur évolution et leur bien-être au niveau de leur investissement scolaire. Et puis après, bien sûr, il y a tout, que vous pouvez mettre en place là déjà, qui sont les petits jeux de cohésion. Vous savez, les petits brise-glace, les petits défis rapides qui vont favoriser, la confiance, la coopération, des choses comme ça. Je reviendrai sur ce petit point, à la fin. Mais je vais revenir avant sur, des outils que vous pouvez mettre en place, avec l'équipe éducative. Si par exemple vous êtes, professeur titulaire, peut-être que des petits temps courts mais réguliers, avec, votre équipe, heu, des équipes d'enseignants qui interviennent dans la classe, par exemple 5 minutes, avant un conseil de classe ou avant, je sais pas moi, en fait avant chaque réunion que vous faites pour cette classe, peut-être faire 5 minutes de checking en fait, tout simplement. Ça peut être aussi si vous êtes coordinateur de filière, si vous êtes, CPE, si vous êtes, en fait, souvent, ça va être les personnes qui ont une responsabilité d'équipe. Voilà. Ensuite, il faut absolument, et là, je parle notamment pour les chefs d'établissement et pour les personnels de direction, clarifier cette vision commune. Plus votre vision, elle est floue et plus je vous assure que la vision de vos équipes va être floue. L'idée, c'est d'avoir une vision commune. C'est de dire pourquoi on est là, quelle est notre mission auprès des jeunes, comment on s'y prend, quelles sont, les choses qu'on accepte, quelles sont les choses qu'on n'accepte pas. Par exemple, je sais que c'était très difficile dans l'établissement où j'étais avant de se mettre d'accord sur, la tenue. C'est vraiment difficile de savoir quelle tenue on accepte ou pas. Je vais vous dire mon exemple très concret. Pour, certains enseignants, il n'y avait pas le droit au jogging. Moi, j'estimais qu'on n'était pas, dans, une filière hôtellerie ou dans des filières, je ne sais pas, hôtesse de l'air ou je ne sais quoi, enfin bref, peu importe, mais on n'était pas dans ces filières-là. Nous, on était dans le service à la personne et en fait, quand j'allais moi emmener ma fille, non pour le coup c'était mes fils, mais mes fils à la crèche, je peux vous assurer qu'elles étaient toutes
en jogging. Quand, vous allez, à l'hôpital ou, quand vous allez dans un EHPAD, bah, ils ont une tenue professionnelle et ce n'est pas un tailleur ni, un jean. Donc voilà, je trouvais un peu dur de leur imposer, de ne pas mettre de jogging. Et donc il fallait en fait se mettre d'accord. Alors, la majorité de l'équipe était, contre les joggings, donc moi je me suis pliée au règlement de tout le monde et j'imagine qu'on doit tous faire des concessions pour que ça se passe bien. On doit tous, mettre de l'eau dans notre vin comme on dit, pour que ça se passe bien. Donc à vous aussi de savoir ce que, vous voulez, ce que vous voulez pas et puis de l'affirmer, de le dire et cetera. Après, dans une équipe éducative, si vous êtes personnel de direction ou même si vous êtes, enseignant ou personnel de vie scolaire, je peux vous assurer que si vous valorisez les forces des uns et des autres, les, être reconnaissant de leur travail, montrer leurs points forts et ben ça va vraiment exceller dans la gestion des conflits. Ça veut dire qu'en fait, vous allez, montrer les points forts de chacun. Ça va reconnaître et mobiliser les forces de la personne. Ça va permettre aussi, de voir que vous portez de l'attention envers lui et cetera et cetera. Ça peut être, un collègue qui est, plutôt créatif, un collègue qui est, fort dans, l'organisation et cetera et en fait, dès que vous avez repéré ces forces, donc d'une, il faut les valoriser en peut-être leur confiant des missions qui sont bonnes dans leurs forces et ça peut aussi être les valoriser devant les autres collègues. Par exemple, avoir de la reconnaissance, pour, tel collègue qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ou tel collègue, qui, a toujours le sourire. Enfin voilà. Je trouve que c'est important de, de mettre de l'humain, tout simplement. Voilà, j'en ai fini pour, ce podcast. Il était plutôt court, je pense et je vais finir par une conclusion qui va vous amener à résumer tout ça. La cohésion pour moi, c'est, le lien humain, mais c'est aussi une dynamique collective. Ça veut dire, comme je vous l'ai dit, il y a un collectif et dans ce collectif, il y a plusieurs identités. Ce collectif, cette dynamique collective, la cohésion, elle va protéger, elle va motiver et elle va surtout rendre le quotidien beaucoup plus léger. Si j'avais qu'un message à vous faire passer, ce serait de vous dire que il faut pas forcément des grands moyens. Ce qu'il faut, c'est de la régularité et une intention. Si vous partez avec l'idée que tout va bien se passer, qu'il y a un bon groupe, que vous avez envie que ça se passe bien, tout va bien se passer. N'essayez pas de faire des trucs de fou, enfin voilà, mais des petits moments, des petites intentions, de la régularité. Voilà, c'est ce qui va changer tout. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie d'essayer de mettre des choses en place, notamment avec vos élèves, j'ai préparé un petit e-book gratuit avec 6 activités. 6 activités qui sont très simples, qui vont vous permettre de renforcer la cohésion du groupe. C'est pour ça que tout à l'heure, je n'ai pas développé au niveau des jeux parce que vous pouvez retrouver des petites activités là dans ce petit e-book. Elles vont être utilisables en classe et en vie scolaire. Vous allez pouvoir télécharger directement le e-book en vous inscrivant sur la page que je vais mettre en lien dans la description de cet épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à le partager. Je vous invite aussi à commenter parce que ce sont les commentaires qui vont me permettre d'augmenter en visibilité et qui vont me permettre aussi de me faire connaître. Je vous dis à très vite et à bientôt.